Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un live en direct de Station F. Bon, vous connaissez maintenant, hein, on est un peu entre plein de régions en France chez VDC. Donc là, on est à Station F. On va accueillir notamment voilà, l'irréductible Mohamed, voilà, qui est toujours là, qui est co-host de ce live maintenant, hein, puisqu'on le co-host, parce qu'on est des Américains, on parle anglais aussi. Hein. Mais du coup, on le gère à deux. Et donc Momo qui va me rejoindre, qui a fait déjà, je crois qu'il a fait ta demande, je sais pas. Bon, enfin bref, Momo qui va nous rejoindre et surtout Basile qui va nous rejoindre. Alors qui est Basile? Basile, c'est un entrepreneur et notamment créateur de contenu sur la thématique entrepreneuriale. Ils se sont rencontrés notamment avec Momo sur différents échanges, notamment je crois sur LinkedIn, en rapport effectivement avec le rôle de l'expert comptable pour les entrepreneurs. Et de ce fait, ça serait hyper intéressant. On s'est dit que ça serait hyper intéressant d'avoir un échange entre un expert comptable et un entrepreneur comme Basile. Et du coup, c'est ce qu'on va tenter de faire effectivement durant ce live. Donc là, effectivement, le but, ça va être de parler de la relation entre l'expert comptable et l'entrepreneur. Mais quand on dit expert comptable, on parle aussi bien sûr du collaborateur comptable, du chef de mission, de l'assistant comptable, du gestionnaire de paie, de toutes les personnes qui effectivement travaillent dans un cabinet d'expertise comptable et qui viennent effectivement en aide, ou en tout cas qui travaillent avec et pour les entrepreneurs et donc les entreprises. Mohamed, je ne vois pas ta demande, je t'ai vu, hein, je sais que tu es là, mais je ne vois pas ta demande pour rejoindre le live. Et donc ensuite, on a effectivement Basile qui va rejoindre le live et qui du coup, lui, comme je le disais, hein, est entrepreneur, comme moi du coup, et accessoirement aussi créateur de contenu pour l'entrepreneuriat. Donc effectivement, il fait plein de contenu en ce sens. Alors que je vois que Basile est là. Hello Basile. N'hésite pas effectivement à faire une petite demande pour join le live. Momo, pareil. Momo, je ne sais pas pourquoi tu ne peux pas rejoindre le live. Je te laisse faire. Le live quand tu peux, comme tu peux. Ah ok, 2 petites minutes, ok. Je n'ai pas accès aux messages, hein. T'imagines bien, je les ai coupés, donc je pouvais voir que là. Ok, très clair. Alors que Basile est Eh, là. Basile, comment tu vas? ça va et toi? Ça va très très bien. Je pensais que j'allais Très heureux de recevoir t'avoir avec moi. une invitation, c'est pour ça que je suis pas rejoint un peu plus tôt, mais avec plaisir d'être là maintenant. T'inquiète, bien sûr, bien sûr. Alors comment est-ce que tu vas? T'es où exactement? Comment tu vas? Comment ça se passe? Comment va la vie? Là, je suis basé en Alsace. Aujourd'hui, c'était mon jour de repos, donc j'avais pas de sport particulièrement à faire. Et là, il y a plein de neige dehors, donc c'est assez marrant, c'est assez cool, c'est assez fun. On rentre dans Eh l'hiver, quoi. ouais, bah ouais, c'est clair. C'est vrai que d'habitude, bon, l'Alsace, il y a quand même un peu de froid, mais pas souvent de neige. Je sais pas, hein, j'y vais pas Ouais, souvent. on a quand même quelques fois de la neige par année, et après, ouais, il fait assez froid, quoi, mais Ok, ok, quand même je pas mal vois. de Ok. neige. Les Donc amis, Hello Mohamed, Hello. comment tu vas? Alors vous pour allez ceux qui nous bien? rejoignent, hein, Mohamed qui est ici, Basile qui est là aussi, et moi-même. Donc le but là, ça va être effectivement d'échanger sur le rôle de l'expert comptable par rapport notamment à ce qu'il peut apporter pour les entrepreneurs, Exact. pour l'entrepreneur. Avec Basile du coup qui, on va dire, joue le rôle un peu de l'entrepreneur dans l'échange et dans la relation qu'on va avoir. Et donc Mohamed, expert comptable, qui du coup joue le rôle de l'expert comptable. Mohamed, on te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Alors déjà, désolé parce que je suis en déplacement sur Bordeaux, ce qui fait que là, je suis en voiture. Je suis à l'arrière. Pas de souci. Du coup, moi, je suis expert comptable basé sur Lyon. On accompagne les entreprises sur plein de domaines, hein. Et avec Basile, on s'est rencontrés il y a quoi, peut-être une quinzaine de jours sur un post où il y avait une phrase qui m'a un peu piqué en tant qu'expert comptable. Ouais, c'est ça, je fais pas mal de contenu sur les experts comptables en ce moment. J'avais fait une newsletter dessus et je pense que tu as dû voir le post sur LinkedIn. Je C'est sais ça. pas quelle phrase t'as fait tiquer, hein, mais ça peut être drôle si tu t'en rappelles, je Non, sais sur pas. le fait que les clients râlent sur leurs experts comptables et Ouais, qui sont un peu en retard, c'était sur la facture électronique, ton exemple. ah, c'est possible, hein. Un mail reçu de facture électronique non mis à jour avec Exact. le nouvel texte qui était sorti. Et je me suis dit, bah vas-y, entrepreneur, bah go, on va discuter, parce que c'est bien de dire du bien toujours des experts comptables, mais ce qui va pas, faut peut-être avoir l'information et le traiter publiquement tous ensemble. Complètement, et Mhm. c'est la meilleure façon d'avancer et de s'améliorer, c'est clair. Juste, j'aimerais revenir sur Basile du coup, parce que bon, Momo, on le connaît un peu plus maintenant, qui est un habitué de l'échange, mais Basile, est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur toi? Tu as l'air d'avoir un parcours atypique, c'est hyper intéressant. Ouais, ben moi je suis entrepreneur, sportif, créateur de contenu. Actuellement, j'ai une société dans l'édition. On crée des jeux de société, des livres autour de l'entrepreneuriat pour le moment. Trop Et on bien. fait aussi pas mal de vidéos sur les réseaux sociaux. Sur Ebasilou autour de l'entrepreneuriat. On a aussi un autre compte actuellement sur l'immobilier. Et on va développer d'autres comptes dans les mois qui viennent. Et Trop en bien. parallèle aussi, je suis en train de réfléchir à développer un projet dans la santé.
probablement une application autour du préventif, mais j'ai pas encore la verticale. Ce sera peut-être autour de l'obésité, l'endométriose, le sommeil, la santé mentale, à voir encore. Trop cool, énorme, trop bien, trop bien. Accessoirement, donc du coup, bah, moi aussi, du coup, je suis entrepreneur et je suis pas expert comptable, hein, pour que tu le Ok, saches. Du coup, ça marche. Je pense que voilà. c'était expert comptable justement. Ah non, Non, bah c'est un justement, arnaque, c'est pour ça que Ça c'est marche. intéressant aussi. pas du tout. C'est un ingénieur de je sais pas quel domaine. Ingénieur en aéronautique et spatiale, mais c'est pour ça aussi que c'est Ok, intéressant d'avoir des formations différentes. Et du coup, moi aussi, je suis du coup ça entrepreneur. C'est pour ça marche. que c'est hyper intéressant de te recevoir, Basile, et effectivement d'avoir ben voilà, ton avis et voir un peu ce qu'on va pouvoir effectivement sortir de cet échange avec Mohamed, qui lui est un expert comptable et représente du coup les experts comptables. Pour la petite anecdote, vous l'avez peut-être reconnu pour ceux qui savent, je suis à Ouais, Station F. Station F, Basile, je pense que toi, je voilà. disais derrière. Ouais. Exact. Et bah, Momo qui est déjà aussi venu ici. Donc Station F, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le plus grand campus de start-up au monde, avec énormément du coup, de start-up hyper intéressantes. La plupart des start-up qui ont un peu buzzé voilà, ces dernières années, en France notamment, sont passés par Station F. Donc voilà, ceux qui veulent y passer, n'hésitez pas aussi à nous envoyer un petit DM. On peut vous trouver des petites places pour venir visiter ça. Voilà pour ça. Ben, merci Basile pour la présentation. Avec plaisir. Moi, je pense que ça serait peut-être intéressant de revenir peut-être, Momo, si tu t'en rappelles, effectivement, comme le disait Basile, ça serait marrant, sur ce qui t'a fait tiquer, ce qui t'a, voilà, donc tu l'as cité un petit peu, et peut-être qu'on arrive à aller là-dedans. Et moi, je le jure, je le promets, je suis neutre, mais je saurais mettre mon grain de sel si je pense que, voilà, si je suis d'accord avec l'un ou avec l'autre. Ça marche. Non, mais ce qui m'avait fait tilter, c'est un poste de Basile sur l'accompagnement des experts comptables, enfin, le fait qu'ils ne soient pas forcément un jour sur certaines informations. Mhm. Notamment là, c'était en l'occurrence une communication sur la facture électronique et que certains clients puissent encore rallier de leur expert comptable, on va dire. Donc, ça m'a fait tilter dans le sens où ça ne devrait pas arriver à mon sens. Donc, certains experts comptables, peut-être, ne sont pas à la page de certains Ouais. éléments. Et je me suis dit, bah tiens, Basile, l'entrepreneur, bah, on va en discuter sur un live pour avoir son avis en tant qu'entrepreneur, ce qui va pas, ce qui va pas, qu'est-ce qui pourrait être amélioré selon Ouais, bien sûr. son point de vue. Et voilà. Moi, initialement, le problème suite au post LinkedIn que tu avais évoqué, c'était que le cabinet d'expertise comptable a fait une newsletter indiquant que la facture électronique se rapprochait, fallait se préparer tout ça, super, et proposait comme solution justement le portail que le gouvernement PDF, ouais. proposait, alors que le gouvernement a prévu d'abandonner ce portail, c'était annoncé il y a 3 semaines. Et donc cette newsletter, elle est sortie, elle n'a pas été mise à jour. Enfin, je sais pas comment ils ont fait, mais il y a quand même un délai de 3 semaines. Et je me dis, si en fait le cabinet accompagne de la même manière ces entrepreneurs qui font de la même manière qu'ils font leur newsletter, ben ça peut pas aller quoi. Et là, c'est même pas quelque chose qui était sur 1 ou 2 jours quoi. L'annonce venait pas d'être faite. Et je pense que ça peut être problématique parce que s'ils font ça sur une annonce, en fait, qu'est-ce qu'ils font à côté sur l'accompagnement justement qu'ils peuvent offrir aux experts comptables. Après, c'était un cabinet, mais ça peut se produire dans d'autres cabinets aussi. C'est Moi, de moi, j'ai tous les une retours question, que j'ai Basile, eus. à te poser. C'est toi, en tant qu'entrepreneur, c'est quoi tes attentes quand tu vas chez un expert comptable? Ben, moi, c'est tout d'abord, mon métier, c'est pas forcément de faire la comptabilité. Donc, ce premier point-là, c'est qu'il s'occupe de la comptabilité, dépôt du bilan, liasses fiscales, etc. Après aussi, une partie conseil sur les missions où il est spécialiste, on va dire. Parce qu'aujourd'hui, on a des experts comptables qui s'occupent très bien de la comptabilité. Il y en a beaucoup qui vendent aussi des missions d'accompagnement qui, certains sont compétents pour le faire, d'autres pas forcément. Et par exemple, certains avocats seraient plus compétents, notamment des avocats fiscalistes, pour répondre à certaines questions que les experts comptables. Et donc sur ce point-là, je pense qu'il y a des rôles à bien délimiter, quoi. Et je me permets, les gars, juste de rebondir sur un commentaire que je trouve intéressant là, sur le live, de JC Bergam qui nous dit le premier problème est la formation des entrepreneurs qui subissent et sont dépendants de leur comptable sans rien y comprendre. Je suis assez d'accord avec ça. Mhm. Basile, je sais pas ce que toi tu en penses, mais c'est vrai que nous, en tant qu'entrepreneurs, bah, effectivement, il y a des sujets qui nous dépassent. Alors même si effectivement, Basile, j'ai un peu vu les contenus que tu fais, Ouais. effectivement, toi, tu as l'air calé là-dessus, moi, je le suis beaucoup moins. Tu vois, c'est des choses où des fois, oui, effectivement, je suis dépassé, et puis ce que va me dire mon expert comptable, bah, c'est simple, je vais le prendre pour argent comptant et me dire, bah, ok, Mhm. c'est ça la vérité, et puis je passe à la suite. Et comme tu disais, toi, Basile, aussi, le but, c'est que lui fasse la compta. Donc, bah, on le paye aussi pour que ils prennent sur ses épaules aussi cette responsabilité-là. Mhm. Qu'est-ce que vous en pensez, notamment Momo, peut-être sur cette définition de l'expert comptable et cette vision que peut avoir l'entrepreneur de son expert comptable? Moi, je pars d'un principe, du moins avec mes clients et ceux que je peux accompagner, c'est qu'on a un premier rôle d'accompagnement sur ce que tu as dit, Basile, sur l'aspect Ouais. comptable qui est notre métier, etc. On a un deuxième rôle qui est sur le conseil. Aujourd'hui, nous, on a un devoir de conseil, donc qui a plein d'horizons, qui peut inclure plusieurs casquettes, Mhm. sur de la partie juridique, fiscale, etc. Mais moi, ce que j'inclus dans mon accompagnement, vraiment, c'est cette partie éducation financière. Ok.
Je pars du principe que quand j'échange avec un client, on doit parler la même langue. Je Mhm, dois comprendre son activité, donc son terrain, donc je dois comprendre ses mots, et lui doit comprendre non pas mon métier, mais la langue que je parle sur le bilan, ce que j'explique dans le mhm. bilan, dans le compte de résultats et l'analyse qu'on peut en faire. S'il sort du rendez-vous et qu'il me dit j'ai rien compris, mais je te fais confiance, c'est pas une réussite, mais vraiment un Ouais. échec. Et Et ça justement, aussi, toi, tu abordes une approche purement comptable ou tu abordes une approche plutôt, on va dire, financière et entrepreneuriale? Parce que l'on sait que parfois les chiffres comptables et les chiffres que l'entrepreneur voit ou qu'il a en réalité dans son business sont pas exactement les mêmes. Surtout qu'il y a un décalage en général entre le moment où la réalité du terrain et l'approche comptable, quoi. en fait, moi, j'ai vraiment deux approches. Il y a cet aspect comptable parce que c'est une obligation, et on fait l'aspect finance pour tout ce qui va être indicateur. Mais dans l'aspect Ok. finance, on va inclure deux choses. On va inclure dans une première partie ce qui va être analyse de marché. On prend tous les concurrents, le marché dans la ville, etc. On compare à son activité. On rajoute une troisième colonne pour le comparer à ce que lui pense avoir fait de son année, un retour terrain. Mhm. Et derrière, on a une comparaison et c'est là où on va rentrer dans du détail, et de l'information et du conseil avec lui. Et est-ce que tu penses que tous les cabinets font ça ou vous êtes peut-être 5-10% Non, à le faire? Parce que moi, d'après les non, retours que j'ai l'impression qu'il y a très très peu de cabinets qui ont cette démarche-là, justement. Et c'est ça le problème, en non. fait. Alors, en réalité, c'est beaucoup plus que 5-10%. On est énormément à le faire. Je pense que malheureusement, il y a une minorité peut-être d'experts comptables par défaillance à un moment ou par peut-être par manque de temps, par manque de collaborateurs qui n'ont pas pu réaliser certaines missions. Mais en l'occurrence, Mhm. la majorité des cabinets le proposent, il y a cet accompagnement-là. Et après, par moment, bah, c'est un besoin avec le client qu'on définit. Ok. Si le client estime qu'il n'a pas ce besoin-là, mais qu'en réalité il en a, bah, nous, on ne réalise pas la mission et derrière, ça crée chez lui une frustration qui fait que, bah, en finalité, bah, cette frustration va faire qu'il y a un mécontentement. Ce mécontentement, il en parle et derrière, il y a une mauvaise image d'expert comptable qui est relayée. Mhm. Moi, je pars beaucoup du principe que quand je fais un rendez-vous, ma première question, c'est quel est ton besoin? Mhm. Tu peux venir avec un besoin simplement comptable, avec un besoin de moi j'y connais rien, il faut qu'on restructure la totalité, un besoin Ouais. de j'ai besoin d'indicateurs tous les mois parce que en un mois tout peut basculer dans mon Mhm. domaine. Donc je pars du principe que le client définit le besoin et l'expert comptable avec l'écoute active et passive qu'il peut avoir définit aussi le besoin qu'il en a compris de ce rendez-vous-là. Ok, mais Il y a justement, vraiment comment est-ce que tu arrives à définir ce besoin? Parce que ça revient un peu à ce qu'on disait avant. Les entrepreneurs, ils connaissent peut-être bien leur business, mais tout ce qui tourne autour, la comptabilité, le juridique, ils connaissent pas forcément. Et ils savent même pas quel besoin identifier, en fait. Donc, ils arrivent au rendez-vous. Tu vas leur dire, oui, il faudrait faire ça. Ils vont peut-être penser à autre chose, mais ils auront pas tout en tête. c'est de là que part le premier rendez-vous qui est très important. C'est que quand tu vas définir le besoin, c'est pas simplement, enfin moi du moins quand j'échange avec eux, on est beaucoup à le faire. Ouais. Bon, tu viens pour de la compta, pour du juridique, ok. Est-ce qu'on a besoin de travailler? Est-ce que tu vas te rémunérer? Donc il y a une stratégie de rémunération. Mhm. Est-ce qu'il y a il y a un intérêt à suivre tes indicateurs clés? Je prends le cas d'un restaurateur, c'est important de suivre l'évolution de sa marge, Sûr. etc., de sa masse salariale. Donc, c'est un échange en fait que nous on fait, limite c'est un questionnaire informel qu'on devrait avoir, hein, mais qu'on pose au client qui va nous permettre de définir le besoin. Ok. Et Ça peut pas se faire dans l'autre sens. Le client qui maîtrise absolument rien, soit celui qui a déjà des entreprises et ouais. qui maîtrise, mais celui qui comprend rien, il va venir, il va te dire, moi j'ai je dois faire des TVA et je dois faire une IS, je sais pas ce Mhm. que c'est, mais il faut que ça soit fait. C'est à toi de prendre le lead et de dire, bon ok, il faut qu'on parle de ta rémunération, il faut qu'on parle de ton évolution. Est-ce qu'il y a une restructuration d'entreprise à faire ou pas? Il faut qu'on parle de tes objectifs. C'est un mot que j'aime bien utiliser dans les rendez-vous, parce que l'objectif détermine la structuration juridique que tu vas en faire derrière Mhm. potentiellement. Est-ce que pour toi, c'est faire une entreprise, faire un exit? Est-ce que pour toi, c'est structurer pour avoir une holding et financer plein d'autres projets? Est-ce que pour toi, c'est un truc familial? Enfin, on rentre dans plein de petits détails. Et pour moi, ce rôle, il est vraiment double. Le client doit jouer le jeu et donner les informations, et l'expert comptable doit aussi poser les bonnes questions. Je vois, je vois. Et Et quand tu dis 5-10%, pour être transparent, on est beaucoup plus. Aujourd'hui, on a créé un groupe WhatsApp, on doit être 1300, 1400 dedans. Quand on échange, en fait, les problématiques qu'on a, mhm. c'est que les échéances qu'on peut avoir en France, elles sont énormes, entre les TVA, Ouais. les bilans décalés, etc. On a une manque de main-d'œuvre qui est très importante. Ouais, ça, c'est un Et ce gros qui fait problème aussi. que, bah, en fait, on se focalise beaucoup. Aujourd'hui, on le voit, hein, les petits cabinets vont se mettre dans des niches d'activité potentiellement, être généralistes au démarrage, mais vont se nicher dans des niches de la restauration, de la franchise, Mhm. etc. Et c'est cette image-là de ce que je dis souvent, c'est nos aînés étaient sur le terrain. Hop. Alors attendez 2 petites secondes. Je disais que
Tu peux me passer les clés, s'il te plaît? Merci. Je disais que en fait nos aînés étaient souvent sur le terrain et que bah, derrière eux, leur job, ils étaient très bons dans de la technique. Mhm. Ils produisaient, eux étaient dans la technique, ils conseillaient, mais sans forcément le valoriser. Et que nous, on arrivait en fait en mode, bah, il faut qu'on accompagne nos clients, il faut qu'on présente quelque chose de nouveau. Et le fait de changer un peu ces codes-là, bah, on se reconnaît beaucoup plus avec les clients actuels. Ouais, Aujourd'hui, enfin, c'est une impression que j'ai terrain, je suis diplômé depuis un an, mais on a une meilleure image potentiellement auprès des chefs d'entreprise Mhm. parce qu'il y a une nouvelle Ouais, génération bien qui arrive. sûr, je suis d'accord avec le Les décalage plus anciens, générationnel aussi. mais moi, je pars du principe qu'on remercie nos aînés pour les travaux qu'ils ont pu faire parce que la Mhm. technique, c'est grâce à eux qu'on l'a acquis notamment. Merde. Je suis désolé, j'ai un petit problème de lumière. Mais hop. Je pars du principe que c'est eux qui nous ont tout appris et qu'aujourd'hui, nous, on doit simplement améliorer ce qui ne se faisait pas par le passé, Ok. simplement. Et non, on n'est pas à 5-10%, je pense plus qu'on est à... Après, il faut dissocier. On a les cabinets en ligne qui n'ont pas forcément ces missions-là, eux, ils sont là pour Mhm. produire, Non, qui oui, ne mais viennent pas ça, avec faut une vraiment com, distinguer. tu vois. C'est ce que j'ai fait dans ma newsletter. Ouais, Si tu as un comptable à 50 euros par mois, c'est forcément, ça. tu peux pas attendre de conseils sur ce point-là, Aujourd'hui, les quoi. cabinets en ligne, ils ont quand même pas mal de dossiers, hein. Ouais, mais non, je sais. Je ne Ouais, citerai et pas, vous en mais un récupérez aussi cabinet pas mal pourrait, après. voilà, un cabinet peut avoir jusqu'à 14 000 à 15 000 dossiers, donc c'est énorme. Mm. Mais si on part des cabinets traditionnels, moi, ma tranche serait potentiellement plus sur du 70-80. Ok. Et on Par a une expert comptable, en minorité. gros. Ouais, franchement, ouais. Et on a une minorité qui est encore dans de la production, etc. Mais la faute, je l'assume, on va dire, en partie. Mais il y a une bonne partie où bah, on manque de main-d'œuvre et du coup, on se focalise que sur de la Mhm. production et on oublie certains intérêts clients par moment. Ok. Et justement, je pense que si je reviens sur ce que tu disais avant sur le premier rendez-vous client, souvent il va durer entre 1 heure et 2 heures. Euh, Forcément, tu n'auras pas le temps de tout aborder par rapport aux spécificités du client. Je sais que certains cabinets, surtout s'ils sont sur une niche, ils arrivent plus facilement à le faire, ils offrent une documentation après à leurs clients. C'est pas le cas de nombreux cabinets. C'est aussi pour ça que moi j'avais sorti mon livre parce que c'est une base qui peut aider pas mal d'entrepreneurs. Mais je sais que justement, ça pêche un peu à ce niveau-là, quoi, parce que l'entrepreneur, il sort de cette heure de rendez-vous avec l'expert comptable, il pense qu'il a balayé les sujets principaux, et en fait, après, il se retrouve à avoir un décalage de trésorerie par rapport à sa TVA payée parce qu'il est en annuel et pas en mensuel, ou par rapport à ses charges sociales qui sont décalées parce qu'il est en TNS, en SARL, et malheureusement, il n'a pas pensé à poser la question à l'expert comptable. L'expert comptable, il n'a pas pensé à lui parler, et tout d'un coup, il se retrouve avec 30 000 euros à payer 2 ans plus tard, quoi. Il y a, malheureusement, par moment, il y a des sujets qui paraissent logiques pour tout le monde. Ouais. On a l'impression qu'ils maîtrisent potentiellement, donc on ne va pas forcément les aborder. Mais c'est là où c'est important aussi, c'est quand je parle de définir le besoin, c'est de dire peut-être faire des points récurrents. Mhm. Pas tous les mois, mais une fois tous les trimestres, par exemple, ou 2 fois dans l'année, pour évoquer ces sujets-là. Tu Ouais. rentres dans la compta, si tu rencontres la personne tous les trimestres, tu rentres dans la compta, s'il n'y a pas de prélèvement sur des cotisations TNS, bah, tu vas te poser la question Mhm. directement, etc. Et après, je pense que les cabinets aujourd'hui, on a du mal à facturer le conseil. Ok. Quand tu dis que vous avez du mal à facturer le conseil, c'est il apparaît pas ou il apparaît difficilement dans la lettre de mission initialement, ou Ouais. vous avez du mal à la facturer ensuite parce qu'il y a un rapport avec l'entrepreneur qui fait qu'il vous voit comme un coût et pas forcément comme un Yes. bénéfice. Alors cette phrase est très très bien. De un, c'est que on a du mal à le facturer parce que par habitude, on le fait verbalement et qu'on produit jamais de rapport. Mhm. T'as pas de livrable, le client, c'est dur de lui vendre quelque chose où t'as pas de livrable. Tu prends le cas des avocats, tu te rends un rendez-vous, tu as un échange, à la fin, tu as un petit compte rendu Mhm. explicatif, tu payes ta facture, ça te Ok. fait moins mal. Nous, au cabinet, on fait beaucoup de verbal, très peu de livrables, ce qui fait que derrière, on a un peu ce mal-là à facturer, de un. Et de deux, le client voit aussi beaucoup le coût à la place du bénéfice. Mhm. Quand tu vas travailler sur une restructuration, sur un montage financier, si tu lui fais gagner X euros et que tu lui factures un certain montant, s'il est élevé, il va pas forcément comprendre son montant. Son gain, ouais. Aujourd'hui, on travaille pas mal sur ça. On a Olivier Sanchez qui travaille pas mal sur l'aspect conseil. Il y a une solution qui s'appelle Atom 8. Enfin, c'est un accompagnement sur vraiment le chef d'entreprise à 360 degrés sur le conseil. Mhm. Et aujourd'hui, bah, j'espère que sa solution cartonnera dans la profession. Moi, personnellement, j'y crois.
parce que ça va être une solution qui va nous permettre de facturer du conseil, augmenter le panier moyen et faire percevoir la valeur au client. Tu sais, Ouais. aujourd'hui, si je t'explique une différence entre une SARS et une SARL, l'impact que ça a en fonction de la forme juridique, etc., etc., tu peux taper la même chose sur Google et dire j'ai compris. Mais en réalité, je sais que tu as des notions quand même dans ce domaine-là. Les notions sont beaucoup plus complexes quand tu rentres dans du détail. Bien sûr. Mais par moment, l'entrepreneur veut pas ce détail-là parce que tu vas lui dire c'est 1000 balles, c'est 2000 balles, c'est un montage qu'on fait, etc. Mhm. Il va dire ok, non, ça, enfin, j'ai l'info principale et voilà. Donc du coup, il te voit comme un coup et c'est compliqué de rentrer, on va dire, dans le process de vente quand tu pars déjà comme, enfin, du point de départ, t'es un coût et t'es pas un bénéfice pour lui, bah, je vais te vendre une mission, ça va être compliqué, il y a un risque qu'il Mhm. parte du cabinet parce que tu vas potentiellement lui faire facturer quelque chose, etc. Et cette step-là, Ouais. on ne l'a pas encore passé à mon sens. Mais par rapport à cette question aussi, justement, comment est-ce que l'entrepreneur, une fois qu'il a son expert comptable, justement, il peut valoriser ou il peut savoir quelle est l'expertise vraiment de son expert comptable, au-delà de la comptabilité, justement, en matière juridique, fiscale, parce qu'un avocat fiscaliste, il pourra aller plus loin sur les questions fiscales, mais dans ce cas-là, est-ce que l'entrepreneur doit s'adresser à l'expert comptable? Comment est-ce qu'il peut savoir s'il peut avoir assez confiance en lui pour s'adresser, pour lui adresser ces questions ou pas? Et Ça, c'est archi difficile parce qu'il n'y a pas de benchmark, en fait. ouais. Non, c'est compliqué, mais après, il faut voir quel est l'impact de l'accompagnement proposé par l'expert comptable. Si le client est satisfait, si la stratégie mise en place fonctionne, si on a des ratios, des indicateurs qui sont cohérents par rapport au marché, par rapport à ses attentes, si sa rémunération répond à son besoin, Mhm. tout ça, bah, c'est déjà des premiers signaux pour lui. Ensuite, pour revenir à ta question, par moment, on a besoin de fiscalistes, on a besoin d'avocats, on a besoin de juristes sur certains domaines, on a besoin de partenaires extérieurs pour faire des éléments. Mhm. Nous, on a un diplôme qui est à la fois généraliste et très technique, Ok. mais et par moment, ça nous dépasse. Et pour pas prendre le risque, ben, on va faire appel à des partenaires qui vont travailler sur le dossier. Mhm. Moi, je suis de cette école-là. Je pars du principe que mon métier, c'est la strat, c'est les indicateurs, c'est les chiffres, on bosse sur ça. Quand on rentre dans du juridique, j'aime bien être comment dire, le pion du milieu qui va à la fois faire appel à un avocat, un gestionnaire de patrimoine. On travaille Ok. tous en équipe, on formule les éléments, chacun est rémunéré en fonction de l'apport et de ce qu'il fait. Mhm. On reste quand même les décisionnaires parce qu'on est au centre de la stratégie du Ouais. dirigeant. Tu vois, l'avocat n'a pas les informations que le CGP a, Mhm. le CGP n'a pas les informations du gestionnaire de paye, etc. Nous, on les a toutes. Donc le fait de centraliser ça chez nous, ça va nous permettre à la fois d'avoir toutes les infos qui viennent d'ailleurs et de dire, OK, maintenant que j'ai toutes les infos, j'ai trois possibilités potentiellement. C'est celle-là la meilleure et voilà. Et quand Ça tu vends marche. ça au client, bah, le client il est satisfait, il sait qu'il y a une armada derrière de personnes qualifiées qui l'accompagnent. Ok. Et si je reviens par rapport à ce qu'on évoquait avant, justement, sur la lettre de mission, où tu disais que vous aviez du mal justement à faire comprendre que la mission de conseil pouvait être importante, comment est-ce que tu penses que vous pourriez le faire dans la relation initiale ou le premier rendez-vous avec l'entrepreneur, justement? Parce que cette lettre de mission, elle est assez vague en général et parfois elle est lue un peu en diagonale par les entrepreneurs comme un contrat. Ils disent, bon, ok, ça marche pour faire la compta, mais ils comprennent pas vraiment ce qu'il y a Elle dedans. est, Entre un elle est accompagnement à très rarement 250 lue dans euros, sa 1000 euros. globalité, ouais. Ouais, voilà, elle est très rarement lue dans sa globalité, hein. C'est le mail qui explique de OK, on t'accompagne sur la compta, le juridique, le Hmm. social qui est lu, mais la lettre de mission, elle est rarement lue. Comment inclure le conseil? Je pense qu'en amont, tu dois avoir des process établis pour le conseil. C'est OK, tu viens pour une strate de rémunération. Moi, en amont, je dois avoir mes matrices de calcul pour te sortir un livrable de strate sur Ouais, ta rémunération, ok. sur une restructuration, l'impact fiscal que ça peut avoir, etc. Donc, je pense que le travail doit être fait en amont chez nous pour Mhm. proposer tout un process au client et dire, OK, tu veux du conseil sur ça, bah, dès le départ, je te le vends et je te dis pas, OK, on t'accompagne là-dessus, ça inclut dans l'offre, ou on verra plus tard. En Ok. fait, le on verra plus tard nous porte préjudice. Mhm. Donc, moi, par exemple, dans mes lettres de mission, j'inclus cet accompagnement dès le démarrage. Ok. Je dis, OK, il Et y a une offre conseil. ok. Tu l'inclus comment alors? C'est un supplément de la partie comptabilité Ouais, c'est ensuite ça. c'est. C'est Ok. un supplément, en fait, qui va être valorisé, en fait, soit au forfait, soit à l'heure, en fonction du montage qu'on peut faire, Ok. l'élément sur lequel on va étudier. Et ensuite, au moment où on va bosser dessus, il a déjà toutes les informations sur potentiellement le forfait, le nombre d'heures qu'on peut passer dessus selon les choses à étudier. Ou à l'heure. Et en fait, au moment où on va bosser dessus, bah, il a une lettre enfin, un avenant à la lettre de mission disant, OK,
Ok. Avec tous les éléments qu'on a à disposition et selon l'offre qu'on avait fait initialement, bah, c'est tant d'heures avec X euros et voilà. Ok. Et est-ce que tu as initialement, je sais que tu as certains cabinets aussi qui ont une offre initiale d'accompagnement dans leur lettre de mission. Tu as par exemple 3 heures par an et après tu les prends comme tu veux. Et après, en effet, si tu dépasses ce forfait, eh ben, c'est facturé à l'heure, quoi. Mais au moins, tu sais que tu as C'est 3 ça. ans garantis, par exemple, comme tu disais, avec un rendez-vous trimestriel qui est signé. Et comme ça, tu es sûr d'avoir un accompagnement régulier, quoi. Bah, ça, c'est le premier rendez-vous. Tu vois, moi, par exemple, je définis beaucoup pendant le premier rendez-vous. Est-ce que tu as besoin qu'on se rencontre de manière régulière? Oui. Est-ce que tous les 3 mois, ça te va ou est-ce que tu préfères tous les mois? Ok. Si lui me dit tous les mois parce qu'il a envie de me voir, ok, c'est une Ouais. chose. Mais tous les mois, qu'est-ce qu'on va analyser selon Mhm. toi? Est-ce que tu veux qu'on analyse des indicateurs? Ok. Lesquels? Je te présente ceux de ton métier. Est-ce que c'est pour toi intéressant ou pas? Ok. Et dès qu'on a répondu en fait à cette chaîne de questions, c'est un interrogatoire. Moi, je leur dis, hein, vous venez, c'est limite une perquise qu'on fait, mais au moins on a toutes les infos. Mhm. Et à partir de ça, ben, on établit. Par exemple, moi, j'ai accompagné une personne là récemment. Il voulait qu'on travaille sur un montage en holding. À la base, c'était pas du tout prévu. Mhm. Il a changé un peu sa stratégie, etc. Ben, je lui ai donné un forfait d'heure, Ok. 5 heures d'accompagnement sur ça, à X euros. Tu les pioches quand tu as envie pour échanger sur la thématique. Ok. Sachant qu'on limitait les thématiques, c'est-à-dire qu'on explique la holding, le fonctionnement une fois, 2 fois on fait une analyse un peu qu'on va étudier, etc. Et en fait, si dès le démarrage, tu vas le préciser à ton client, il aura plus facilement cette faculté à l'accepter plus tard. Mhm. Alors que si tu lui dis, bah, c'est 250 balles la compta, 50 balles par mois le juridique pour TPV, lui, il est arrivé 2 ans après, il va te dire, mais tu m'en as jamais parlé de ces prix-là. Tu vas lui dire, bah, c'est écrit dans la lettre de mission sur des lignes tierces. Oui. Bon, bah, j'ai pas regardé, moi, j'ai juste parlé de compta et ça, tu Mhm. vois. Donc moi, Ça marche. il y a une petite phrase que j'aime bien mettre, c'est sur des conseils courants, tu m'appelles pour une info rapide, etc. Mhm. C'est-à-dire que le conseil est limité aux missions de due diligence. C'est-à-dire, tu dois prendre une décision sur est-ce que je peux recruter quelqu'un ou pas. C'est quelque chose qui peut se faire potentiellement simplement parce qu'on a de la data sociale, Ok. on a le chiffre d'affaires, etc. On peut le faire rapidement. Mais si ça nécessite, dès lors que ça nécessite 1 heure de travaux, Mhm. c'est une étude Ce sera et facturé. un Ouais. livrable derrière. Ça marche. Et ça, c'est notre job de communiquer dessus. Ok. Et voilà. Juste Mais c'est bien, non, c'est bien. Et je pense que la transparence à ce niveau-là, elle est importante, que ce soit au niveau de l'expert comptable et de l'entrepreneur. Et je dis souvent aussi que c'est une relation qui va dans les deux sens. Il faut qu'il y ait une démarche proactive à la fois de l'expert comptable et à la fois de l'entrepreneur pour que ça marche, quoi. On peut Je suis pas totalement attendre d'accord. de l'expert comptable qui prévienne à chaque fois l'entrepreneur dès qu'il y a potentiellement un souci ou dès qu'il y a des optimisations possibles. Il faut aussi que l'entrepreneur il pose des questions à l'expert comptable de manière régulière, quoi. Mais, Et qu'il n'attende pas justement le bilan un an après et qu'il dise ah mince, un an c'est trop tard. mais ça répond à un problème qui est plus profond, c'est-à-dire qu'on a des cabinets qui ne sont pas forcément digitalisés, ce qui fait qu'on a l'info beaucoup trop tardivement et qu'on sort les éléments beaucoup trop tardivement. Et ça arrive encore beaucoup, j'ai souvent ces retours là, clairement. On les a encore, mais on va dire Dieu merci, c'est en train de s'améliorer. Les outils Mm. sont totalement performants aujourd'hui pour être digital. La facture électronique va arriver. C'est un problème qui va plus exister. On va transformer des postes, etc. Mais du coup, les cabinets qui ne le font pas encore, ils doivent se mettre à jour assez rapidement. Mhm. De toute façon, ils n'auront pas le choix parce que les clients, ils entendent et ils voient les pubs passer sur les outils qui sont totalement performants en digital, etc. Ils vont aller naturellement vers ça. Il y a des études qui sont faites sur la partie data et digitalisation aujourd'hui. Les clients sont demandeurs. Mhm. C'est même plus le cabinet qui doit proposer comme ça se faisait avant. Oui, oui. 89% des clients ou des prospects qui sont rencontrés sont demandeurs de solutions qui Mhm. sont totalement digitalisées ou sur de l'analyse de données, etc. Ah, Donc c'est C'est quelque juste, les amis, juste pour vous dire, voilà, on est censé finir vers 19 heures, donc il nous reste à peu près encore quelques minutes, ouais. donc n'hésitez pas. Moi, j'aimerais juste rebondir sur un sujet que je trouvais intéressant, c'était notamment lié au livre que Basile a pu écrire, que je n'ai pas lu, mais j'ai pu voir dans les commentaires que certains l'avaient lu. Et effectivement, c'est une question du coup pour Momo. Quand quelqu'un comme Basile, qui du coup est un entrepreneur, qui va parler le langage entre guillemets de l'entrepreneur et qui va faire un livre, du coup, il va expliquer à l'entrepreneur les bases de ce qu'il est censé savoir pour bien gérer son entreprise. Est-ce que c'est pas aussi, alors je l'ai vu aussi dans d'autres commentaires, est-ce que c'est pas aussi la base de ce que on devrait inculquer aux entrepreneurs? Est-ce qu'on devrait pas arriver avec un livret comme celui que par exemple le livre qu'a fait Basile, pour qu'effectivement même l'entrepreneur puisse se former lui-même et savoir aussi où est-ce qu'il va mettre les pieds? Parce que c'est vrai que pour nous c'est parfois compliqué. Certains termes sont compliqués, certaines façons de faire sont complexes. C'est toujours pareil. Tu parlais tout à l'heure de TNS.
on parle aussi de TVA. La TVA, elle peut être mensuelle, elle peut être biannuelle, elle peut être annuelle. Il y a plein de choses à savoir. Et c'est vrai que ça complexifie beaucoup les choses. Et comme le disait Basile, moi qui suis aussi de l'autre côté en tant qu'entrepreneur, ben, en fait, moi j'ai aussi la sensation que, en fait, c'est pas mon taf. Moi, je suis pas censé faire ça. Moi, j'ai déjà beaucoup de choses à faire. Le restaurateur, il doit faire tourner son restaurant. Moi, la startup, il faut que je gère mes salariés, il faut que je fasse la relation avec mes clients, etc. Donc, est-ce que Momo, tu penses que ça serait pas une des, on va dire une des voies pour effectivement trouver des solutions? L'onboarding client, c'est un gros problème chez les cabinets. Ça, faut être clair là-dessus. Aujourd'hui, il y a des choses qui se mettent en place. C'est-à-dire qu'avant, tu avais rarement un rendez-vous de bienvenue quand tu attaquais la mission. Aujourd'hui, ça Ok. se fait de plus en plus pour présenter les outils, les équipes et présenter la spécificité du dossier. Première chose, j'ai un caméraman avec moi, les gars. Et deuxième chose, c'est que de plus en plus maintenant, il y a un petit livret d'accueil qui est donné aussi aux clients. Ok. Ce livret d'accueil, c'est juste pour qu'il ait information de certains éléments, etc. Mais c'est à nous, c'est ce que je disais au tout début, hein, c'est à nous aussi d'éduquer le client. Moi, quand je le rencontre, je veux qu'il parle la même langue que moi. Mhm. Pas qu'il soit dans de la technique, mais quand je vais lui parler de marge, quand je vais lui parler de masse salariale, de chiffre d'affaires, de résultats, de ratios qui vont être spécifiques, je veux qu'il le comprenne. Je veux pas qu'il sorte et qu'il me dise, mais je te fais confiance, c'est bon, go, mais j'ai rien compris. Et ça, en fait, tu le fais au fil du temps, parce que t'en as qui sont, on va dire, entrepreneurs et qui maîtrisent ces Ouais. thématiques, donc c'est top. Et t'en as qui le sont pas du tout, et tu peux pas venir en 2-3 heures de rendez-vous les transformer en des personnes qui comprennent. Ça se fait vraiment au fil du temps, et ces personnes-là, vraiment, il faut leur proposer un accompagnement pour qu'au moment du bilan, bah, quand tu vas leur Mhm. expliquer les éléments, bah, ils vont te dire, OK, demain, j'ai limite même pas besoin de t'appeler. Si j'ai trop de stock, ça vient impacter telle chose. Ça, c'est magnifique. Tu Mhm. vois, et pour moi, je pars de ce principe-là, c'est que nous, on accompagne, mais il faut qu'on donne les informations pour que, face à une situation, il ne soit pas assisté. Il puisse prendre sa Mhm. décision en disant, OK, quand on m'a éduqué sur la thématique, en faisant ça, ça impacte ça, c'est top. Comme ça, quand tu le revois la deuxième fois, ben, tu rentres plus dans de la technique. Ouais. Tu prends ta data, tu l'analyses différemment. Tu vas pas lui dire, OK, tu as fait une évolution de 20%, 30%, ça impactait ça, etc. Il le comprend, il le voit. Ben, viens, on attaque autre chose qui est beaucoup plus important pour toi. Et Et comment pour... justement, Vas-y, vas-y, vas-y. vas-y, pardon. Non, non, vas-y, vas-y. Justement, par rapport à ça, chacun a une manière différente d'apprendre des choses, de découvrir des choses. Certains seront sensibles aux livres, d'autres seront sensibles à une base de données en ligne, d'autres à des vidéos, d'autres à écouter des choses sous forme de podcast plutôt. Et comment est-ce que justement l'expert comptable peut trouver le moyen d'inculquer ces bases aux entrepreneurs? Parce que tu peux avoir un livret, mais si c'est pas la bonne manière avec l'entrepreneur, il va le mettre de côté, il va jamais le lire, quoi. Donc, Je suis d'accord avec toi. Bah, en fait, je veux dire qu'on a les clients qu'on sème, mais enfin, on récolte un peu ce qu'on sème auprès des clients. mhm, Si quand tu leur expliques pendant le rendez-vous que toi tu fournis un livret, etc., il y en a, ils vont te dire, je vais même pas le lire. Donc mhm, tu sais qu'avec eux, le livret, ok, c'est une obligation, on donne, bah, on va le présenter différemment. Le rendez-vous de bienvenue, on va lui dire, bah, ok, tu as une TVA mensuelle qui se calcule de cette mhm, manière-là. Tes TNS, par exemple, ça a tel impact, etc., etc. Mais en réalité, ce travail, il se fait même en amont, parce que quand on crée la société, bah, c'est du conseil qu'on te donne également pour dire, OK, quels sont les choix en matière d'impôts, de social, etc. Donc en réalité, on le fait quand même en amont, on le refait au moment où on attaque. Et après, franchement, moi, j'estime que c'est un accompagnement, une éducation qui est continue. Et quand je dis éducation, c'est pas péjoratif. mhm. Non, Je c'est une m'éduque, sensibilisation et une ouais, éducation voilà. aussi. Je me sensibilise aussi auprès des clients sur leur domaine d'activité. Mhm. Donc j'ai besoin de comprendre comment ça fonctionne leur métier, quelles sont les problématiques, les dangers, etc. Enfin, tu fais limite un modèle pestel dans ta tête pour définir tout ce que tu dois connaître de la boîte pour derrière analyser, dire ok, est-ce que j'ai la compétence, est-ce que je peux prendre le dossier et si oui, comment je peux l'accompagner. Ouais. Tu vois, Mathilda, c'est ce qu'elle disait. Elle disait peut-être une personne qui fait tampon entre l'expert comptable et l'entrepreneur pour former sur tout ça. Bah, Est-ce que on cette les a, personne-là, hein. c'est pas... Ouais. On a des collaborateurs qui sont censés faire ce lien-là. Mais Mais Oui. souvent, ils sont pas formés pour faire ce lien-là. Certains sont justement comptables ou de formation plutôt comptable, donc ils auront une formation chiffre, mais ils n'auront pas vraiment la formation terrain de l'entrepreneur. Et je sais que bah, certains cabinets ont justement des gens opérationnels qui, eux, sont vraiment très bons pour faire ce lien, mais d'autres qui sont plus issus de la formation comptable sont pas bons justement pour faire ce lin-là. Et ça fait pêcher après le cabinet, en fait. totalement. Mais aujourd'hui, tout dépend de la taille du cabinet. Oui. Des cabinets qui vont être un peu plus structurés, bah, t'auras le service 5 étoiles un peu d'un hôtel. Mm. C'est que tu viens, tu as les personnes qui vont produire la compta, tu as l'expert comptable, ceux qui vont t'accompagner sur la stratégie, et tu auras quelqu'un qui va gérer le relationnel client. Donc, c'est
ça dépend de la taille. Un cabinet où tu es tout seul et tu dois tout faire, bah, à un moment donné, je pense que tu perds ce filon de je dois tout expliquer aux dirigeants, etc. Ouais. Et ça devient compliqué. Mais je suis Ouais. d'accord que c'est bien d'avoir quelqu'un qui fasse cette partie tampon. Et est-ce que ce quelqu'un, justement, c'est pas, alors toujours pareil, hein, c'est facile de remettre comme ça la faute sur eux, mais est-ce que justement c'est pas l'État, est-ce que c'est pas l'éducation nationale, je vais loin, hein, mais est-ce que justement on n'est pas censé avoir ces notions-là, je sais pas, au lycée, au collège, je sais pas, mais faire en sorte qu'effectivement on puisse commencer à avoir des notions là-dessus. Je dis pas être des professionnels, mais au Mm. moins avoir des notions et faire en sorte que lorsqu'effectivement on va venir parler avec quelqu'un comme Mohamed qui est expert comptable, ça y est, on a déjà, on sait de quoi tu parles. Moi, je pars du principe que aujourd'hui, l'entrepreneuriat explose en France. Mhm. Donc, on doit inculquer ces notions en amont. C'est pas non plus 4 mois de formation, hein, mais simplement expliquer comment tu entreprends en France. Quand tu vois des jeunes qui sont parfois même étudiants et qui font pas mal de chiffres d'affaires à côté parce qu'ils ont des activités dans du dropshipping, etc., bah, qu'on offre quelques heures de formation sur l'aspect création d'entreprise, sur l'aspect juridique, vraiment basique, pour inculquer déjà ces infos aux futurs Mhm. dirigeants ou salariés, même s'ils sont salariés, ils Oui, auront non, quand même ces infos, tu vois. Mais je pense que 5-6 heures ou même 10 heures dans une année ou dans un cursus de 2-3 ans, ça peut être pas mal. On va voir quelqu'un comme Basile, tu vois, qui est entrepreneur, mais qui a fait l'effort malgré tout de comprendre et d'approfondir un peu le sujet comptable, notamment, mais pas que, parce que je crois que tu parles aussi de paye, donc de social, etc. Et de faire en Mhm. sorte effectivement d'aller mâcher le travail et de ne pas aller trop loin non plus. C'est pas le but. Le but, c'est pas d'aller profondément, ça c'est le travail d'expert comptable, mais au moins en surface et faire en sorte que voilà, il y ait quelques takeaways, quelques keywords sur lesquels on puisse dire, ok, ça je sais ce que c'est, et au moins quand on va discuter avec son expert comptable, ça a du sens. Je pense que ça devrait être fait, ouais. Et puis même, je vais dire, il faudrait même que nous-mêmes, on démocratise un peu l'information. Ça se fait un peu en ce moment où on a pas mal d'experts comptables qui arrivent sur les réseaux sociaux, qui parlent un peu de la profession, qui parlent Mhm. un peu des thématiques. Ça, c'est pas mal parce qu'aujourd'hui, l'information, elle se lit rapidement et elle s'apprend assez rapidement. Donc, des petites vidéos, ce qu'on fait potentiellement aussi avec Vite Comptable, Ouais. les articles sur l'entrepreneuriat où on explique des Ouais, choses, ça peut être pas ouais, mal. Il faut juste trouver le format qui va toucher le plus de monde. Mhm. ouais, ouais. Les gars, bien évidemment, je vous laisse le mot de la fin, mais je pense qu'on voilà, on est arrivé à peu près au bout en tout cas de cette première pelote de laine qu'on a commencé à tirer Moi, j'ai ensemble. une Vas-y, dernière, Momo, bien sûr. moi, j'ai une question pour Basile. Oui, Est-ce que toi, tu es satisfait de ton expert comptable? Est-ce que la communication est transparente avec elle? Enfin, oui, avec lui, pardon. oui, oui, Ok. actuellement, je suis satisfait de mon expert Parce que comptable. tu as, parce que, Avant, j'en avais un autre, j'étais pas satisfait et j'ai changé. parce que t'as posé tes bases avec lui, tu as expliqué ton besoin. Aussi parce que je sais beaucoup plus de choses qu'avant. Ok. Et est-ce que Basile, c'était pas aussi lié à ta mauvaise expérience avec le précédent où tu t'es dit, bon, attends, là, par contre, sur le second, on va poser les bases tout de suite. Ça a forcément participé à avoir une meilleure expérience ensuite avec le second, mais je pense que le premier a été pas forcément de très qualitatif, quoi. Ok, Et même j'ai eu d'autres retours dessus où c'était pas. ok, Ok. ok. Et dernière, j'en Ouais. profite, mais aujourd'hui, si tu dois conseiller un entrepreneur, j'ai compris que tu l'enverrais pas vers une compta en ligne, vraiment vers quelqu'un en physique, etc. Mais tu lui dirais d'analyser quoi chez un expert comptable? Euh, Je suis moi, prospect ouais. et je cherche un expert comptable. Est-ce que tu as des critères pour choisir un expert comptable dans ta tête? Bah, moi, je pense qu'il peut avoir deux, trois retours clients pour voir la manière dont il a été accompagné par l'expert comptable, justement, c'est un bon point. Et après, voir s'il y a une bonne relation humaine, même si ça va pas être le plus important. Mais vraiment voir s'il il y a déjà eu, avec d'autres clients, un bon accompagnement ou pas. Et ensuite, aussi voir la manière dont le cabinet est à l'ère 2024, on va dire. Comme tu disais avant, avec les outils digitaux et tout ça. Ok. Parce que si par exemple un cabinet il te parle juste de ouais super tu vas pouvoir prendre tes reçus en photo et ça va identifier la TVA automatiquement, bah c'est plus suffisant quoi. C'était suffisant il y a 10-15 ans mais maintenant c'est déjà trop tard. Et tu disais que le relationnel, c'était pas forcément si important. Enfin, ça l'est, mais pas Bah, d'une c'est grande. important mais je veux dire le but c'est pas de bien s'entendre avec son expert comptable quoi. S'il faut un moment qu'il rentre dedans parce qu'il y a quelque chose qui va pas, bah, il faut qu'il puisse rentrer dedans et l'entrepreneur doit l'accepter quoi. Pour moi, ça fait partie du fait qu'on doit bien s'entendre. Ok. C'est que quand ça va, on se dit les choses. Quand ça va pas, je te rentre dedans et on se dit Mhm. aussi les choses. Moi, je pars du principe que, tout en gardant le principe d'indépendance, c'est que tous mes clients, on devient comme des meilleurs amis. C'est-à-dire qu'on doit tout se dire.
Le jour où ça va, on se le dit aussi, c'est important, ça permet de donner un peu de force. Le jour où ça va pas, il faut aussi apprendre à se rentrer dedans Ouais. professionnellement pour dire, OK, il y a des choses qui sont dépassées, viens, on les améliore. Et voilà. Mhm. Ouais, et finalement, on revient au sujet de la transparence entre l'expert comptable et Toujours, l'entrepreneur, quoi. t'as pas le choix. Mm. Pour moi, je pars du principe que nous, on est vraiment au centre de tout le monde. Donc, si on n'a pas une information, ben, à un moment donné, Mm. le conseil qu'on donnera ou la mission qu'on réalisera, elle est faussée quoi qu'il arrive. C'est pour Ouais. ça que, enfin, nous, on va dire un peu nouvelle génération, on essaie de se placer vraiment au centre de cet écosystème en Mhm. disant, c'est pas nous contre les avocats, nous contre les gestionnaires de paie, c'est tous ensemble, on fait les choses. Mais nous, on a l'avantage de pouvoir toucher à plein de choses. Bah, venez, on fait Mm. tout ensemble et ensuite on finalise avec notre client parce que c'est dans nos prérogatives d'exercice. Et moi, ce que j'aimerais bien un jour, tu vois, c'est que quand je dis, bah, tiens, tu veux lancer ton entreprise, va voir un expert comptable, il saura te conseiller, que je sois sûr à 100% que l'entrepreneur il va voir un expert comptable et qu'il ait les bons conseils. Aujourd'hui, je suis pas sûr à 100% en fait, parce que ça dépend à chaque fois de chez qui il se retrouve. Parce que je sais qu'il y a des gens où le conseil sera pas forcément au rendez-vous. Et c'est pour ça que c'est important pour le client je pense, partir avec une bonne base. Enfin, bonne base, c'est d'arriver chez son expert comptable en sachant potentiellement ce qu'il recherche. On Ouais. sait tout on sait tout ce qu'on veut, entre guillemets. Il y a des choses dont on n'a pas les notions. Ou de questionner, selon tout ce que je vous ai dit, bah, qu'est-ce que vous en pensez, quoi? Mhm. Est-ce qu'il y a des besoins particuliers? Est-ce que je dois faire des choses? Et ça rentre dans le rôle de conseil aussi. Donc, ça vient créer cette relation. Et s'il y a un défaut à un moment donné, bah, il y a défaut de conseil ou défaut d'accompagnement. Je sais pas Oui. comment on peut appeler ça. Donc, Ouais, voilà. très clair. Ben, messieurs, déjà, c'était un très bel échange. Je pense que Ouais, autant c'est d'un avec côté plaisir. que de l'autre. Merci Ouais, beaucoup, merci beaucoup Basile. Basile, très très intéressant. Et du coup, bah, pour ceux qui ne le savent pas, voilà, Basile, il fait pas mal de contenu du coup sur, bah, sur l'entrepreneuriat hein, Mm. de façon globale, et notamment sur, on va dire, de la vulgarisation. Alors c'est pas péjoratif, mais c'est au Non, contraire, c'est moi ça, j'aime de la beaucoup. vulgarisation. Voilà. Du coup de la compta, du social, etc. Donc voilà, pour ceux qui veulent se lancer, c'est une super chose, et même pour les comptables hein, qui nous suivent et qui veulent effectivement voir un peu, peut-être avoir une idée de comment est-ce qu'il faut parler peut-être aux entrepreneurs. Ben voilà, Basile, comme il le fait, je pense que c'est la très bonne façon de faire. Et de l'autre côté, on a Momo qui du coup est jeune expert comptable qui se lance, qui a son cabinet. Donc pareil, si vous avez des questions, j'imagine que vous pourrez le solliciter. Et de notre côté, Vite Comptable, donc du coup, plus grande communauté de comptables sur les réseaux sociaux en France. Au plaisir, messieurs, ça a été en tout cas un vrai kiff. Au plaisir peut-être de refaire cet échange-là, peut-être avec Ouais, d'autres experts comptables, d'autres pour entrepreneurs, poursuivre, Basile, avec continuer, toi. clairement. Et en tout cas, ça a été un vrai kiff et peut-être qu'on se refera ça si vous êtes chaud. En tout cas, merci Avec beaucoup à Nickel, vous grand deux. plaisir. avec plaisir. Très Merci à bonne tous. soirée. Bonne À Passez une plus bonne tout soirée. le monde. soirée. Merci beaucoup. Bye Ciao. bye. Ciao les gars.